Bonsoir Philippe Salle. Bonsoir. Vous présidez depuis le début de l'été aux destinées d'Altran. Vous avez succédé à Yves de Chesmartin, désavoué par le fonds d'investissement Apax, qui est lui-même le principal actionnaire d'Altran. Et vous venez de présenter votre stratégie pour cette société de conseil en technologie qui emploie 17 000 collaborateurs, pratiquement 16 000 consultants. On va parler de votre stratégie de recentrage, mais avant, je voudrais que vous nous expliquiez assez vite le ou les métiers d'Altran. Qu'est-ce que vous faites, pour qui, avec qui ? Alors, on a deux grands métiers. Il y a le métier d'abord de la R&D, dans lequel on travaille sur les métiers de la conception. En fait, on aide Recherche-développement. Recherche-développement, on aide nos clients à innover, tout simplement. Ça, ce sont des ingénieurs qui font Ce ça. sont que des ingénieurs. Mhm. On travaille dans tous les secteurs d'activité. Et l'autre métier ? Et l'autre métier, c'est l'informatique. Là aussi, beaucoup d'ingénieurs, j'imagine. Que des ingénieurs. On en a à peu près 4000 qui travaillent à peu près sur toute l'Europe. Et pour quel genre de mission les entreprises font-elles appel à vous ? Tout type de mission, et tout type de métier, à la fois de la mécanique, à la fois de la mécanique des fluides, à la fois de l'informatique, à la fois ce qu'on appelle de l'informatique embarquée. Donc il y a vraiment tout type de métier qu'un ingénieur peut toucher. Je disais que votre stratégie qui vient d'être présentée vise à recentrer les activités d'Altran. Vous avez dit 5 pays, 4 métiers, ou 4 branches de métiers. Pourquoi ? Alors, 6 pays pour être très précis, mais J'en peu avais importe, oublié un. 5, 6, vous avez oublié un, parce qu'en fait, il y a Angleterre, Belgique, Allemagne, France, Espagne, Italie. Ouais, j'avais oublié la France en réalité parce que ça allait de soi, quoi. Ça allait de soi, je suis d'accord. En fait, tout simplement parce que quand vous êtes un manager, vous gérez en fait, en général, des ressources rares. Et finalement, les ressources rares, c'est quoi ? C'est le temps, c'est l'argent et c'est les compétences. Et donc, l'idée, c'est simplement de se dire, comme on a peu de ressources, il faut se centrer en fait sur quelques pays sur lesquels on est capable d'avoir une vraie empreinte. Pourquoi ceux-là qui apparaissent quand même a priori comme les plus matures, pas tous en très bonne forme d'ailleurs ? D'abord parce que dans les 4 dans les 6, on est déjà dans une position de leader, donc il faut qu'on les renforce. Donc voilà, donc nous sommes déjà là, nous sommes suffisamment avec une taille suffisante. Et à l'inverse, là, vous étiez marginaux. Alors pas marginaux, mais l'Angleterre et l'Allemagne, nous avons à peu près 1000 ingénieurs dans chaque pays. Ce sont des pays qui ont des fortes croissances, parce qu'en fait ce sont des pays quand même assez différents de la France et de l'Europe du Sud, et sur lesquels nous avons des positions faibles aujourd'hui. Et vous avez dit 4 secteurs industriels, là je ne me trompe pas. Non, là, l'automobile, les infrastructures de transport, l'aéronautique et la défense, oui. Et puis les télécoms. Pourquoi cela ? Là aussi parce que vous êtes en position de force ? Parce qu'effectivement, d'abord, dans les 5, en fait, ce sont les 4 qui sont les plus globaux et qui ont vraiment une nécessité à être gérés de façon globale. On sert notamment des clients au niveau très international. Je pense par exemple à EADS, qu'on sert dans tous les pays d'Europe, en Angleterre, en France, en Allemagne. En fait, vous êtes là où EADS est aussi, quoi. On suit nos clients, donc nos très grands clients nous demandent d'être dans certains pays. C'est évident que notre objectif, c'est de servir au mieux nos clients. Alors là où vous avez surpris, c'est qu'avec moins de pays, moins de métiers, on vient de le voir, vous pensez néanmoins faire progresser assez considérablement votre chiffre d'affaires. Vous faites à peu près 1,4 milliard en 2010 et vous tablez sur 2 milliards en 2015. Comment vous allez faire ? Tout simplement parce qu'en étant mieux focalisé, on travaille mieux, tout simplement. Donc, dans la croissance qu'on voit dans les prochaines années, effectivement, pour monter à 2 milliards, il y a à peu près un tiers, soit à peu près 200 millions qui se feront par acquisition. Et le reste, 300-400 millions, se fera par de croissance interne classique. Parce que nous sommes de toute façon sur un marché, le marché de la technologie, qui est un marché croissant de l'ordre de 5% par an. Il y a un autre objectif ambitieux dans votre plan, c'est que vous espérez doubler la marge dans la même période et la faire passer de 6 à 12%. Là encore, comment vous allez faire ? Alors là, en fait, tout simplement, il y a 2 leviers principaux. Le premier, d'abord, c'est le levier de la croissance. Le fait qu'on ait de la croissance permettra de faire monter la marge mécaniquement. À condition de tenir les coûts. À condition, bien sûr, de tenir les coûts. Et le deuxième, comme vous venez de le dire, c'est aussi d'être simplement de faire plus avec moins. Et je pense qu'aujourd'hui, on a les capacités en interne de pouvoir être quasiment un coût fixe sur les prochaines années. Si la conjoncture devait vous lâcher, si les économies flanchent un peu, comment vous allez faire pour à la fois maintenir vos prix, développer votre business, améliorer vos marges ? Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un plan 2015, qui est un plan grosso modo à 4 ans pour les équipes et aussi pour l'externe, pour bien montrer où est-ce qu'on veut aller. Le cap. Si par hasard, en 2012, et ce qui peut-être est très probable va arriver, on aura une année plus difficile, ça décalera en fait nos ambitions d'environ 1 à 2 ans, tout simplement. Ça n'empêche pas que de toute façon, nos ambitions sont toujours là. Comment on tiendra nos marges, c'est une bonne question. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous sommes quand même des marchés de pénurie, et notamment dans l'Europe du Nord et la France. Et aujourd'hui, trouver des ingénieurs, c'est très compliqué, ce qui nous permet de tenir nos prix, en fait. Alors, vous avez commencé cette stratégie aussi de recentrage par l'annonce de la vente d'Arthur D. Little, qui est une société américaine de conseil en stratégie, cette fois, qui était dans le groupe depuis une dizaine d'années, 2002 exactement. Oui. C'était trop ? Ça n'avait rien à voir ?
En fait, c'est pas que c'était trop, c'est que simplement c'est une activité qui est d'abord connexe, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de grand lien en fait avec nos activités typiquement de technologie ou d'informatique. Deuxièmement, en général, ces cabinets de conseil doivent être gérés en termes de partnership, ce qui n'est pas le cas, puisqu'en fait on détient 100% du capital. Et comme je vous l'ai dit, il faut qu'on choisisse nos combats. Et aujourd'hui, on ne peut pas faire croître tout. Et donc, le choix a été de décider qu'on en accélère en fait sur la technologie et l'informatique et qu'on se cède plutôt les activités de conseil. On ne peut pas être sur tous les fronts, hein. Exactement. Cette vente va se faire probablement à un prix moins élevé que ce que le groupe pouvait espérer. Altran va donc connaître une nouvelle année de perte. À quand le retour au bénéfice? Donc Altran connaîtra effectivement une année de perte en 2011, mais qui est une perte entre guillemets factice, puisqu'en fait effectivement on fera des dépréciations d'actifs. Dépréciation, Donc ouais, c'est c'est pas ça. une perte en termes de cash. Nous sommes générateurs de cash en 2011, et donc l'idée bien sûr c'est de retrouver le chemin des bénéfices dès l'année prochaine. Apax, dont on a dit au moment de votre arrivée qu'il pourrait sortir rapidement une fois Altran remis à flot, est là pour longtemps d'après vous? Écoutez, je n'aurais pas posé la question, donc c'est une bonne question. Apax est un investisseur quand même de long terme. Il n'est pas prévu qu'il parte en tout cas dans l'immédiat. Est-ce que vous avez encore du temps pour le karaté, Philippe Sall? Vous êtes deuxième dan. Tout à fait, très peu. Et là, j'avoue que j'ai consacré 100% de mon temps sur le plan stratégique, sur surtout la connaissance des équipes, des métiers et de l'entreprise. Et donc, il est prévu que je recommence la formation de karaté en fait début janvier. Merci.